Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, troublant, mais essentiel. Pourquoi Allah veut que tu sois seul? Ou plutôt, pourquoi? Il choisit parfois de t'éloigner du monde pour mieux te rapprocher de lui. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait changer la manière dont tu vis ta solitude. Abonne-toi à Tariq an-Nour pour ne manquer aucun de nos prochains voyages vers la conscience, la sagesse et la lumière divine. Partie 1. Le désert de l'âme. Quand Allah t'éloigne de tout, il y a des moments où tout se tait. Les voix familières s'effacent, les rires, les regards, les présences. Tout s'estompe comme des pas dans le sable balayés par le vent. C'est comme si le monde entier s'éloignait de toi. Et tu te tiens là, seul, au centre d'un vide que tu ne comprends pas encore. Tu regardes autour, tu cherches un signe, une main, un visage. Mais il n'y a rien, seulement toi. Et cette question qui ronge le silence. Pourquoi suis-je si seul? Qu'ai-je fait pour que tout disparaisse? Tu as l'impression que tout ce que tu aimais t'a été enlevé. Les gens, les habitudes, même les distractions qui t'occupaient l'esprit. Tu ressens un froid étrange, pas celui de l'hiver. Non, un froid qui vient de l'intérieur, un vide presque sacré, mais effrayant. Et si tu te trompais de lecture? Et si ce n'était pas une punition, mais une réponse? Pas une perte, mais un tri divin. Allah n'est pas celui qui te punit dans le silence. Il est celui qui, dans son infinie miséricorde, choisit de t'épurer. Là où tu ne voyais que des liens, lui voyait des chaînes. Là où tu pensais être entouré, il voyait ton cœur divisé. Car l'âme, comme un jardin, ne pousse pas dans la jungle des attachements. Il faut désherber, il faut arracher, il faut pleurer un peu, pour laisser la place au souffle de la présence. Et dans ce silence imposé, ce désert brûlant et sec, il se passe quelque chose d'invisible aux autres, mais visible aux yeux de celui qui t'a façonné. Et nous les avons éprouvés par les biens et les maux afin qu'ils reviennent à nous. Sourate Al-A'raf, 768. Vois-tu, parfois il t'éloigne de tout, pour que tu comprennes enfin vers qui revenir. Tu crois être seul. Mais en vérité, c'est tout le contraire. Tu es enfin dans un lieu où il n'y a plus personne entre lui et toi. Tu es face à celui qui t'aime sans condition. Et pourtant, on résiste. On s'agite dans le vide. On veut faire du bruit dans un désert que Dieu a voulu sacré. On veut combler le vide avec des distractions. Mais ce vide est là pour être habité, pas pour être fui. Il y avait un jeune homme. Il allait à la mosquée chaque jour, toujours entouré, toujours salué, toujours dans cette chaleur communautaire que l'on chérit. Puis, les jours ont changé. Un à un, les frères ont disparu. Un jour, deux, trois, personne. La mosquée, autrefois vivante, semblait figée dans le silence. Il pensait qu'il avait fauté. Il se demandait ce qu'il avait fait. Il priait, mais sans réponse. Il pleurait, mais sans écho. Il doutait. Il tombait. Il criait, dans son cœur. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit-là, il est venu, encore. Il a prié, seul. Et dans le dernier sous-joug, il a pleuré. Pour de vrai. Pas parce qu'il était triste d'être seul, mais parce qu'il comprenait. Enfin. Une voix intérieure, limpide comme l'eau d'un puits caché, lui a soufflé doucement. « Je t'ai vidé ce monde pour te remplir de moi. » Ce n'était pas une punition, c'était un recentrage, une miséricorde déguisée en perte, un cadeau enveloppé dans du vide. Le désert est vaste, mais dans ce désert, il t'attend. Il t'observe, il te parle, mais en silence, avec le vent, avec l'absence, avec le manque.
Et plus tu l'acceptes, plus tu l'écoutes, plus tu découvres que ce silence n'est pas vide. Il est plein, plein de lui. Alors, écoute bien cette question. Elle n'est pas anodine. Elle n'est pas là pour te troubler. Elle est là pour t'ouvrir. Et si ta solitude était la réponse à ta prière de vouloir te rapprocher d'Allah, peut-être l'as-tu invoqué un jour en demandant « Ya Rab, rapproche-moi de toi ». Alors il a dit « D'accord, mais pour me retrouver, il faut que tu t'éloignes de ce qui te distrait de moi. » Et il a agi, sans bruit, avec sagesse, avec amour. Alors, ne te plains pas de ton désert, traverse-le. C'est là-bas que poussent les cœurs les plus solides. C'est là que les prophètes ont pleuré, médité, prié. C'est là qu'est née la révélation. Dans le silence, dans l'absence, dans la solitude. Le secret divin de l'isolement, Khalwa et les prophètes. Style, narratif spirituel, rythme paisible, éclairage sur la sagesse prophétique. Il y a dans l'isolement une sagesse que l'âme moderne a oubliée. Nous fuyons la solitude comme si elle était un châtiment. Et pourtant, chaque prophète y a goûté. Chaque élu y a trouvé une vérité que le tumulte du monde ne peut révéler. L'isolement n'est pas un vide, c'est une rencontre, un rendez-vous, un appel discret pour une transformation silencieuse. Moussa, que la paix soit sur lui, s'est retrouvé seul, dans le feu du désert, face à un destin qu'il n'avait pas prévu. Il n'avait ni trône, ni pouvoir, il n'était plus prince, il était fugitif, incompris, écarté. Mais c'est là, dans ce retrait du monde, qu'Allah l'a appelé, et mentionne dans le livre Moïse. Il était vraiment choisi, et était un messager et un prophète. Nous l'appelâmes du côté droit du mont, et nous le rapprochâmes pour une conversation confidentielle. Sourate Maryam, 19:51 à 52. Une conversation confidentielle. Tu comprends? Ce n'est pas un discours, ni un cri, c'est une parole intime. Une parole offerte uniquement à celui qui a su s'éloigner, pour mieux s'approcher. Youssouf, que la paix soit sur lui, a été jeté dans un puits, puis enfermé dans une prison. Mais, à chaque étape de solitude, Allah était avec lui. À chaque isolement, une lumière descendait dans l'obscurité, car quand l'extérieur se ferme, le cœur s'ouvre, et Mariam, la noble, la pure, seule, sous un palmier, accablée par les douleurs de l'enfantement, isolée du regard accusateur des hommes. Mais c'est dans cet isolement que le miracle est né. C'est là qu'Allah a fait jaillir une source d'eau fraîche à ses pieds. C'est là qu'il lui a parlé. L'isolement est dur, oui, mais c'est dans cette dureté que naît la confiance. Pas la confiance en soi, la confiance en lui. Et que dire de Muhammad? Avant même de porter le message, il portait déjà le silence. Il montait seul dans la grotte de Hira. Non pas pour fuir, mais pour chercher. Chercher une réponse aux douleurs du monde. Chercher le vrai. Et c'est dans cette obscurité, dans ce vide, que la parole divine a retenti. Ikra, lis, le silence avant la révélation, le vide avant la lumière, l'isolement avant la mission. Ce n'était pas une pause, c'était une gestation. Et toi? Et si cette solitude que tu ressens, ce silence que tu redoutes, ce retrait que tu n'as pas choisi, et s'il faisait partie d'un plan plus vaste, et s'il était, comme pour les prophètes, une préparation, et si Allah te préparait pour une mission que tu ne peux pas encore comprendre? Tu crois être mis à l'écart, mais peut-être que tu es mis à part. Mis à part pour quelque chose que ton cœur n'est pas encore prêt à porter, mais que ton isolement est en train de construire. Parce que dans l'isolement, il y a un secret qu'on appelle Khalwa. C'est un mot doux pour dire « Je suis avec Allah et Allah est avec moi ». Ne vois pas le silence comme un mur. Vois-le comme un passage. Ne crains pas l'absence des autres, car c'est souvent dans leur absence
que tu ressens le plus sa présence. Dans chaque kalwa, il y a un appel. Pas toujours audible, pas toujours explicite, mais toujours pur, toujours orienté vers toi, et uniquement toi. Alors, respire, accepte ce moment, ne le brusque pas, ne l'interprète pas selon ton émotion du jour. Allah t'appelle peut-être à mieux le connaître, et pour cela, il a enlevé les autres. Il t'a isolé, non pas pour t'abandonner, mais pour t'équiper, t'élever, te purifier, comme il l'a fait pour les plus nobles, comme il le fait encore pour ceux qui ont un rôle, une mission, une lumière à porter, même si elle est discrète. Et si ce silence était le langage secret d'Allah pour te dire « Je suis là, prépare-toi ». Quand personne ne t'écoute, Allah t'entend. Style, ton plus émotionnel, rythme plus engagé, transition vers l'espoir. Il y a une douleur qu'on ne crie pas, une fatigue qu'on ne peut pas expliquer. Tu as déjà connu ça, n'est-ce pas? Quand tu veux juste qu'on t'écoute, pas qu'on te conseille, pas qu'on te juge, juste t'écouter. Mais personne ne répond. Tu parles et on te coupe. Tu écris et personne ne lit. Tu appelles et il n'y a que la tonalité. Et même ceux que tu pensais proches, ils sont là, physiquement, mais absents, émotionnellement. Alors tu baisses les bras, tu regardes ton téléphone, rien. Tu regardes le ciel, et là, tout. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas avec tes oreilles, mais dans ton cœur, il y a une présence qui répond avant même que tu ne formules ta douleur. Il connaît le secret, et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha 27. Il entend, avant même que tu ne dises, avant même que tu ne comprennes ce que tu ressens. Il entend tes silences, tes soupirs, tes larmes que tu retiens quand tu ne veux pas pleurer devant les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu n'as pas besoin de parler en arabe, tu n'as pas besoin d'un long discours. Il suffit d'un souffle, d'un « Ya Allah », d'un regard vers le ciel, même muet, parce qu'il est Assam, celui qui entend tout, et pas seulement les mots. Il entend la voix intérieure de ton âme. Il y avait une femme, âgée, fragile, seule, sans famille, sans enfant. Les voisins la voyaient tous les jours, assise dans sa petite maison. Certains pensaient qu'elle vivait dans une tristesse silencieuse. Un jour, un jeune voisin, touché par sa solitude, lui demanda avec sincérité « N'avez-vous pas peur d'être seule ?» Elle le regarda, elle sourit, et elle répondit « Je ne suis jamais seule. Chaque soir, je parle à celui qui m'a créé, et chaque matin, il me répond avec la lumière. Tu vois, la solitude ne t'abandonne pas. Elle ouvre un espace que les humains n'ont pas su combler, mais qu'Allah, lui, vient remplir par sa miséricorde. Tu veux être écouté, et Allah t'a toujours écouté. Mais parfois, il attendait que tu t'adresses à lui comme tu t'adresses aux autres, avec vulnérabilité, avec espoir, avec sincérité. Tu dis « Personne ne me comprend » et Allah te répond « Je t'ai créé, je te connais mieux que toi-même. » Tu dis « J'ai besoin de parler » et il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Tu n'as jamais été ignoré, tu as juste mis ton espoir dans des cœurs limités, alors qu'un cœur infini t'attendait. Chaque nuit, chaque prière, chaque larme que tu versais sur ton oreiller. Et si la personne qui devait vraiment t'écouter n'était pas humaine, mais divine, et si ton plus grand confident était déjà là, depuis toujours, attendant simplement que tu l'invites dans ta douleur. Tu cherches quelqu'un qui t'entende, mais c'est lui qui t'entend même dans ton silence. C'est lui qui ne se lasse jamais de t'écouter. C'est lui qui ne te raccrochera jamais au nez. Il n'y a rien de plus apaisant que de réaliser que même si le monde te fait taire, Allah, lui,
écoute même ce que tu n'arrives pas à dire. Et ce jour-là, la solitude devient une invitation au dialogue avec le divin. Un dialogue sincère, profond, éternel. Tu es seul pour que tu sois entier. Style, apaisant et puissant, comme un retour à soi, conclusion sans fin. Et si cette solitude n'était pas une perte, mais une renaissance, tu n'as pas été abandonné. Tu as été rappelé à toi-même. Tu ne le savais pas encore, mais tu étais en 1000 morceaux. Le monde t'a fragmenté. Il t'a tiré dans toutes les directions. Tu devais plaire. Tu devais réussir. Tu devais ressembler à un frère, à une sœur, à une image. Et à force, tu ne savais plus qui tu étais. Puis, Allah est intervenu. Il a retiré. Il a effacé. Il a brisé le miroir social. Et soudain, il n'y avait plus personne à imiter. Plus d'attente, plus de bruit. Seulement toi. Et ce silence que tu as d'abord détesté, mais qui s'est révélé être le seul endroit où tu pouvais enfin t'écouter. Car tu avais oublié ton nom. Tu avais oublié ta lumière. Tu avais oublié cette part de toi que seul Allah connaît. Alors il t'a isolé pour te ramener à toi-même. Ce n'est pas un vide, c'est une invitation, un appel intérieur à redevenir entier. Pas parfait, pas impressionnant, juste vrai. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Vois-tu comme ce verset ne parle pas de foule ni de bruit. Il parle à une seule âme, une âme apaisée. Pas parce qu'elle a tout compris, mais parce qu'elle a tout remis entre ses mains. Il y a une paix que tu ne trouveras jamais dans la compagnie des gens, ni dans la reconnaissance, ni dans les applaudissements. Elle est ailleurs. Elle est dans le fait de t'asseoir avec toi-même et de ne plus fuir, de pouvoir dire, même en larmes, « Je suis là, et Allah est avec moi ». Il y a eu un jeune homme, épuisé, vraiment, pas juste fatigué d'un jour, mais vidé par les années. Il ne riait plus, il ne parlait presque plus, il ne croyait plus qu'il pouvait s'en sortir. Alors, il a tout quitté, le bruit, les réseaux, les conversations. Il est parti dans un coin simple, sans distraction, sans miroir, sans validation. Et les premiers jours, il a eu peur, comme toi peut-être, mais il est resté. Il a écouté le vent, il a écouté ses silences, il a écouté ses blessures, et au bout de quelques semaines, dans un journal, il a écrit « Je croyais que j'étais seul. En fait, j'étais en train de me retrouver. Ce n'était pas un isolement. C'était une reconstruction sacrée, une reconnexion à lui, à Allah. Parce que parfois, tu dois être seul pour comprendre que tu ne l'es jamais. Tu es seul, pour que tu sois entier, pas dispersé, pas effacé, pas dans le faux, mais entier, apaisé, aligné, entier, pour revenir à ton Seigneur dans la paix, pas dans le chaos, entier, pour aimer sans te perdre, pour donner sans te briser, pour prier sans t'égarer. Et maintenant, je te pose cette dernière question. Mais ce n'est pas une fin, c'est un passage. Es-tu prêt à être seul, pour enfin ne plus l'être jamais avec Allah? La solitude n'est pas l'abandon. C'est souvent un appel à revenir à l'essentiel, un appel à écouter, à ressentir, à prier, un appel à se purifier. Si tu passes par une période d'isolement, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Peut-être qu'il est en train de t'élever. Tous les dieux sont avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Alors respire, ferme les yeux et rappelle-toi, tu n'as jamais été seul. Abonne-toi à Tariq An-Nour pour continuer ce chemin de lumière, d'introspection et de vérité. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.